Alléluia. Papa na bana yo neto lama. Panama soyo salelinga. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon santo yo zalizambe. Papa na yo neto lama. Papa na yo sanzo lama. Alléluia. Oh, kembo na yo. Nzambe na lola kembo na yo. Kembo na yo. Kembo na yo. Kembo na yo. Nzambe na lola kembo na yo. Kembo na yo. Kembo na yo, kolo Yesu kembo na yo. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Oh, kembo na yo, Jésus-Christ kembo na yo. Kembo na yo, Yozali Nzambe, Yahweh. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Libanga na tawe, Yahweh, Okolo na tae, Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Papa Nangao, oh Kolo Nangai, Yahweh, acclamons le roi des rois. Nous adorons encore Jésus pour ces nouveaux mois qu'il nous a donnés, ces mois de juillet. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fera. Nous élevons nos voix, nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que le nom de l'Éternel soit béni. In the name of Jesus, nous te bénissons Jésus, le Dieu puissant. Nous te bénissons le Tout-Puissant Dieu. Nous sommes pas arrivés en ce mois, Seigneur Dieu de juillet. Mais Père, tu nous as fait grâce, Seigneur. Tout ce tu que nous as tu fait fais. grâce, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as fait grâce, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi Mais Dieu, par ton amour, par ta grâce infinie, tu nous as donné ces mois, ces nouveaux mois. C'est pourquoi nous te bénissons. Élevons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur Dieu. Merci pour tout, ô Dieu puissant. Merci pour ta grâce infinie. Dans la vie de tes enfants, nous te disons merci. Merci, Père, pour tout. Car tout ce que tu fais est bon.
C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous prenons l'écriture dans les livres de 1 Samuel 9. Nous commençons par le 3e verset. 1 Samuel 9, nous commençons au 3e verset. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les années de Christ, le père de Saoul, s'égarèrent, et Christ dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et charge les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Chalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Souf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quart d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Pardon, saute, prends directement le verset 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Attendez, s'il vous plaît. 16, s'il vous plaît. 1 Samuel 9, 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. On peut se limiter là, on va continuer dans nos demeures respectives. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous remercions Dieu pour ta présence ici. Malgré qu'il y a le soleil, beaucoup ont peur de sortir, ils vont noircir. Mais Dieu t'a donné la force, la capacité d'être là pour la gloire et son honneur. Nous sommes toujours en train de continuer notre thème de 1 Samuel 9, verset 1 jusqu'en bas. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Nous avons parlé sur l'Holocauste. Aujourd'hui, on va parler un peu sur l'offrande et sur la dîme et les dons. Nous avons dit ceci, que Saoul était l'enfant de Kis. Son père l'a appelé pour lui envoyer chercher les ânesses, parce qu'ils étaient des bergers, ils avaient perdu les ânesses. Alors, comme il ne pouvait pas aller seul, son père lui donne un serviteur. Il lui dit, prends l'un des serviteurs, va chercher les ânesses. Or, Dieu avait un programme. Parce que nous savons que Proverbe 16 nous dit ceci, que tout ce que l'Éternel fait, il est fait pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, c'est dans son programme. Et nous martelons toujours et nous disons qu'il n'y a personne sur la terre qui peut changer le programme de Dieu. Dieu sait que tu vas rester 9 mois dans le ventre de ta maman. Après 9 mois, tu vas sortir. Tu vas naître dans une famille X. Tu vas grandir. Tu vas devenir X, Y, Z. Tout est dans les plans de Dieu. Les hasards n'existent pas. C'est pourquoi nous disons souvent que
Les mots hasard dans le vocabulaire de Dieu n'existent pas. Tout est programmé selon son bon, selon sa destinée, selon ce que lui veut. Et personne ne peut changer ça. Le souci de Dieu était que Saoul devienne un jour un roi. Parce que si vous arrivez au chapitre 10, vous allez remarquer que Dieu a dit qu'il avait entendu les cris de son peuple. Je vais les prendre vite fait. Dans 1 Samuel 10, l'Écriture nous dit ceci. 1 Samuel 10. Samuel 10, je prends le verset. Un instant, s'il vous plaît. Je prends le verset 24. Saoul dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria, vive le roi. Mais vous remarquerez ici que Saoul, quand il est sorti de la maison, il ne savait pas qu'il va devenir roi. Il sort dans la maison pour aller chercher les ânesses perdues. Mais le souci de Dieu était que Saoul puisse devenir un roi. Mais pour qu'il puisse devenir roi, il doit entrer dans les chemins que Dieu a tracés. Remarquez, ils arrivent dans la ville, ils disent qu'on ne trouve pas les ânesses. Les serviteurs lui conseillent. Il lui dit ceci, que il y a un prophète ici, un voyant. Et ce prophète, tout ce qu'il dit est vrai. Allons les consulter. Mais Saoul étant israélite, c'est là où nous nous sommes bornés ou attachés. Il dit ceci, que nous n'avons rien comme provision, comme offrande. Qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Voyez-vous? Donc, Saoul étant l'enfant d'Israël, parce que vous allez remarquer que Israël égale 12 tribus, n'est-ce pas, non? Israël égale 12 tribus. Parce qu'en Israël, parler d'Israël, c'est parler de qui? Jacob, n'est-ce pas? Jacob avait combien de fils? 12 fils. Et les 12 fils de Jacob, c'est eux qui forment ce que nous appelons Israël. Parce que Dieu, quand il a combattu avec Jacob, il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera qui? Israël. Parce que Jacob signifie voleur. Mais Dieu lui change le nom. Il lui enlève le nom d'Israël et de Jacob. Il lui donne le nom d'Israël qui veut dire il a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur. Oh, on ne peut pas combattre avec Dieu et devenir vainqueur parce que Dieu est imbattable. Comment est-ce que Jacob a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur? Parce que Dieu avait tout un plan qu'il avait arrangé dans Israël. Alors, dans Israël, nous voyons 12 tribus. Les premières tribus, c'est Ruben, ou le premier fils. Et les derniers fils, c'est qui? Benjamin. Et dans la prophétie, le roi devait sortir de quoi? De la 4e tribu qui est Juda. C'est pourquoi vous voyez que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Il devait sortir de Juda. Mais Jésus-Christ n'est pas sorti seulement de Juda, mais il est sorti aussi de qui? De Lévi. Parce que Lévi veut dire sacrificateur, tiré des eaux. Or, Jésus, quand il est né, il était sacrificateur du côté de Marie. Marie, sa maman, était sortie de qui? De Lévi. Mais il était de Juda du côté de son papa.
Or, nous voyons que Jésus est sacrificateur et il est aussi qui? Roi. C'est pourquoi on l'appelle le sacrificateur éternel et le roi des rois. Donc, il est sorti de Juda comme étant roi et il est sorti de Lévi de côté de Marie comme étant sacrificateur. Donc, Christ Jésus, il était lui-même prêtre sacrificateur et il était aussi lui-même roi. C'est pourquoi, quand il est mort sur la croix, on a écrit qui? Roi des Juifs. Est-ce que je me fais comprendre? Mais remarquez, Saoul, il est de la tribu de Benjamin. Or, le roi ne devait pas sortir de la tribu de Benjamin, il devait sortir de la tribu de Juda. Mais Dieu permet que le premier roi d'Israël, qui est Saoul, sorte de la tribu de Benjamin. Nous ne sommes pas là. Mais remarquez ce que Saoul avait dit. Nous ne pouvons pas aller voir les sacrificateurs, les prophètes, mais vides. C'est là que nous entrons maintenant dans la doctrine. La doctrine, c'est la vie pratique de l'Église. Dans la vie pratique de l'Église, un enfant de Dieu doit connaître que quand il va chez le Seigneur, chez Dieu, il ne peut pas aller main vide. Est-ce que je me fais comprendre? Toi-même, enfant de Dieu, même si tu n'as pas l'offrande, ta vie doit d'abord être une offrande auprès du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous avons dit que dans l'église, dans les offrandes, il y a l'offrande d'Holocauste. On avait dit que Dieu a demandé à Abraham son unique fils. Nous sommes dans le livre de Genèse 22. Il a dit quoi? Offre-moi ton fils, ton unique fils, comme un holocauste. Or, holocauste veut dire offrande qu'on a brûlée. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais que tout le monde comprenne. Parce que les offrandes, il y a beaucoup d'offrandes. Il y a des offrandes qu'on appelle holocauste. Il y a l'offrande qu'on appelle don. Il y a les offrandes qu'on appelle action de grâce. Il y a des offrandes qu'on appelle aumône, qu'on donne aux pauvres. C'est que nos cousins musulmans font souvent. Ils donnent des holocaustes. Ils appellent ça sadaka. Voyez-vous? Ils savent que quand je donne aux pauvres, je fais l'aumône. C'est une offrande. Et Dieu peut aussi leur bénir parce qu'ils accomplissent l'écriture. Ce n'est pas un péché. Si tu vois un pauvre dans la rue te demander, ne le traite pas directement de sorcier. Il va prendre mon argent. Il va m'ensorceler. Non. Si tu lui donnes, tu as fait l'aumône. Ce n'est pas un péché. Ça fait partie des offrandes. On en parlera. Mais remarquez que l'holocauste, c'est l'offrande qui est consumée totalement pour dédicacer à Dieu. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'on lui donne Isaac comme étant une offrande. Excusez-moi. Comme étant l'holocauste. Mais remarquez, ici dans 1 Samuel 9, Saoul dit, on va aller voir l'homme de Dieu, mais on ne peut pas aller main vide parce qu'on n'a plus de provisions, on n'a plus d'offrande. Parce qu'il savait que voir l'homme de Dieu, il faut aller avec l'offrande. Mais vous allez remarquer, parmi les offrandes, il y a aussi la dîme. La dîme, c'est une offrande. Mais une offrande qu'on ne donne pas n'importe comment. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la loi, nous allons vite les prendre. Prenons l'écriture vite fait. Prenons Lévitique. Lévitique 27. Verset 30. J'essaierai pour parce qu'on aura un peu le temps de prier pour la gloire de Jésus-Christ. Lévitique 27, verset 30. Lévitique chapitre 27, verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Tout intime de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Prends aussi Malachie 3, verset 8 jusqu'au verset 10. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Prenons les derniers versets, Genèse 14, verset 20. On va se limiter là pour la lecture. Genèse chapitre 14, verset 20, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez là où la dîme a commencé. La dîme a commencé avec Abraham. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Ceux qui disent aussi Melchisédek, ce n'est pas un péché. La parole nous dit qu'il a donné la dîme de tout à Melchisédek ou Melchisédek. C'est qui Melchisédek? Quand vous allez dans Hébreu, l'Écriture nous dit que c'est un roi de paix qui n'a ni père ni mère. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes contre les ministres Melchisédek. Les ministres, quelqu'un qui se dit pasteur, on ne connaît pas qui est son père dans la foi, où est-ce qu'on l'a baptisé, où est-ce qu'il a fait les disciples-là, où est-ce qu'il est devenu ministre, on ne sait pas. Est-ce que je me fais comprendre? On n'a pas de pasteur Melchisédek, il n'existe pas. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous trouvez un pasteur, il faut connaître qui est son père dans la foi. Et vous devez faire, il faut connaître, je dois aussi marteler la chose. On n'est pas père spirituel. Il n'y a qu'un seul père spirituel, c'est Jésus-Christ. Mais on a des pères dans la foi. Comme moi, je suis votre pasteur, je suis votre père dans la foi. Mais je ne suis pas votre père spirituel. Moi et vous, nous avons un seul et unique père spirituel, c'est qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que lui c'est mon père spirituel, il pêche. Parce qu'il n'y a qu'un seul père spirituel. Le père spirituel, c'est notre père à tous, c'est Jésus-Christ. Mais nous, dans l'église ou dans la doctrine, on peut avoir des pères dans la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous avons des pères dans la foi, mais nous avons un père spirituel. Et un enfant de Dieu n'a pas aussi plusieurs pères dans la foi. On peut être 5 pasteurs dans l'église, mais tous les 5 pasteurs ne sont pas tes pères dans la foi. Les pères dans la foi, c'est celui qui te nourrit, qui t'enseigne. Mais les autres peuvent être tes maîtres. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons expliquer ça un autre jour. Mais attardons-nous dans ce que nous voulons dire. J'aimerais dire ceci, que Saoul avait compris, étant de la tribu d'Israël, étant benjamite, qu'il ne peut pas aller voir les prophètes main vide. Nous aussi, comme étant enfants de Dieu, dans la doctrine, nous ne pouvons pas aussi servir Dieu en n'ayant rien. C'est-à-dire, nous tous, comme étant holocauste, comme Dieu nous a déjà brûlé comme étant offrande de l'Holocauste, c'est-à-dire notre vie tout entière est brûlée et consumée au service de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire toi, moi, nous sommes déjà des offrandes de l'Holocauste. Parce que notre corps a été brûlé, consumé pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez la Sunamite qui dit « Je suis noir, mais je suis belle parce que le soleil m'a brûlé. » Oh, le soleil qu'il a brûlé, c'est Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ passe dans la vie d'une personne, il laisse les traces dans la vie de cette personne-là. On n'a jamais vu une personne venir auprès de Jésus-Christ et rester intacte. C'est que tu n'as pas vu Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez le frère Lazare.
quand il a croisé Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait? Il était mort. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait? La vie. Nous avons vu Zachée. Il était volé les impôts. Il était en train de percevoir les impôts. Mais quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai même à ce que j'avais volé, je donnerai plus. Donc, Christ le voit comme étant le soleil. Il brille sa vie change. Donc, aucune personne ne peut venir auprès de Jésus, Christ est resté la même. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voyons aussi la femme qui avait l'hémorragie. Pendant combien de temps? 12 ans. Dieu n'a pas regardé la durée de son hémorragie. Mais en le voyant, en rencontrant le Seigneur, son hémorragie était finie. Donc, quand on croise le Seigneur te brille. Or, en te brillant, il veut que tu puisses avoir la nature qu'il veut. C'est pourquoi nous disons dans le Seigneur, dans la doctrine, qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir sa propre vie. La vie que tu as doit être la vie de qui? De Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir sa propre vie. Ta vie et la vie de Christ doivent être une même vie. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous voyez que Dieu a fait sortir Saoul pour aller l'établir roi d'Israël. Mais Saoul ne connaissait pas. Mais pour que Saoul connaisse réellement ce que Dieu avait prévu pour lui, il fallait qu'il puisse rencontrer les prophètes. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous voyez que quand il est arrivé, le chapitre 10 de 1 Samuel nous dit que Dieu avait déjà averti à Saoul que demain à la même heure, tu verras un homme qui va venir. Et cet homme-là, quand il va venir, c'est celui-là que j'ai établi comme étant roi en Israël. 1 Samuel 10. Nous allons vite les lire. Papa Bémi peut nous aider vite fait. Prends le verset 1 Samuel 17. Lis les versets, s'il vous plaît, les versets. Le verset 11. 1 Samuel chapitre 10 verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Attends, ce n'est pas vraiment ça. Prends le verset 2, s'il te plaît. Aujourd'hui, après ma voix. 1 Samuel chapitre 10 verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tselchas. Ils diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Bon, on se limite là, on va continuer à la maison. Remarquez, Dieu savait que quand il a fait sortir Saoul de la maison, Dieu savait que les ânesses seront trouvées. Mais il a permis que le père de Saoul, Kis, envoie Saoul aller chercher les ânesses. Le souci de Dieu était que Saoul puisse devenir roi. Mais pour devenir roi, Saoul lui-même ne pouvait pas se lever et dire que je suis devenu roi. C'est Dieu qui choisit.
Et c'est Dieu qui enlève. C'est pourquoi nous disons, même quand vous voyez Macron aujourd'hui, Dieu sait qui sera après Macron, qui sera après Macron. Dieu choisit qui il veut. Même si c'est un faux type, excusez-moi les termes, Dieu va le mettre là pour un but. C'est Dieu qui avait mis Pharaon pour que Pharaon puisse malmener Israël, afin que Israël s'attache à Dieu et crie auprès de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a certaines situations que Dieu met dans ton chemin, c'est pour toujours te garder confiant auprès de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, Dieu sort Saoul. Il sait que Saoul, quand il sort de la maison, il va arriver, il va voir le prophète. Derrière, les années seront trouvées. Mais le souci de Dieu était que Saoul puisse croiser Samuel pour qu'il soit établi roi. Est-ce que vous voyez? Certaines situations sont créées par Dieu pour t'amener à ta destinée. Est-ce que vous voyez? Dieu crée la situation. Il crée que les années soient perdues dans la maison, dans la bergerie, pour que le Père t'envoie. Or, quand le Père t'envoie, Dieu entre dans le Père pour t'envoyer. Il entre aussi dans les années pour qu'il soit perdu. Il entre en toi pour que tu ailles voir Saoul. Mais remarquez, Saoul envoya Samuel. Dieu l'avait déjà parlé en disant que demain à la même heure, tu verras un homme qui va venir. Et quand il va venir, c'est celui-là que j'ai établi comme étant roi. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et j'ai choisi cet homme pour qu'il puisse devenir roi. Mais il ne savait pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse réellement être choisi? C'est parce qu'il a croisé les prophètes. Je suis vraiment déçu des prophètes de ce temps. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Comme Dieu est au ciel, il ne peut pas te parler directement, tu vas fuir. Parce que quand Dieu avait parlé pour la première fois au mont Sinaï, qu'est-ce que le peuple avait dit? Dans Exode 19. Non, Dieu, toi ne parle pas à nous. Laisse que Moïse nous parle. Parce que quand Dieu parle, les paroles de Dieu sont difficiles à entendre. Vous avez déjà suivi les films nigériens. Vous voyez comment les sorciers nigériens, les féticheurs, ils font. Je t'ai vu, mon fils. Ça fait peur. À combien plus forte raison? Quand Dieu parle, frère, tu ne vas pas supporter. Alors Israël avait dit, Dieu, nous ne voulons pas que toi tu nous parles. Mais donne-nous quelqu'un qui peut nous parler. Alors Dieu a envoyé la bouche. La bouche de Dieu, c'est qui? Les prophètes. Or, les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu ne peut pas parler les choses contraires de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais regardez maintenant ce qui se passe. Pour reconnaître un faux prophète, c'est simple. Si ce qu'il dit est contraire à ce que l'Éternel a dit, aujourd'hui, un prophète s'élève. Il dit, Côte d'Ivoire va gagner. Vous regardez les matchs, Côte d'Ivoire 3-0 ou 1-0. Et il dit que c'est Dieu qui l'avait parlé. Un prophète, Dieu t'a parlé et Dieu s'est contredit. J'ai vu un prophète ghanéen. Il a dit, oh, j'ai enlevé les pieds d'Henri Ken. J'ai amené ça à Accra au Ghana. C'est pourquoi on va gagner. Il vient encore, il dit non, j'ai mis les bus devant le poteau, il n'y aura pas de billes. On a mis des billes. Mais maintenant, dis-moi, ces prophètes-là, c'est quel prophète? Parce que quand Dieu parle, toi, tu es la bouche de Dieu. Donc, les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est pas tes paroles, c'est la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Mais comment Dieu peut se contredire? C'est que Dieu n'avait pas parlé. C'est lui-même qui a parlé. Il a dit, je vais seulement faire comme ça les paris. Oh,
Or, en faisant cela, tu tombes dans la malédiction. Parce que l'Écriture dit, le prophète qui va prophétiser des choses que moi je ne lui ai pas dit, que ces prophètes soient exterminés du peuple. Mais si on te lance des pierres, gloire à Dieu, parce que c'est l'Écriture. Est-ce que tu me fais comprendre? Donc il y a eu des faux prophètes à cause de cette coupe du monde. Dieu voulait simplement montrer que ça c'est un homme, c'est un faux prophète. Mais pour maintenant t'amener vraiment à démontrer qui tu es, il t'amène toi-même, tu dis des prophéties qui sont tes propres prophéties, tes imaginations. Voyez-vous? C'est pour dire que les prophètes, il doit dire que c'est que l'Éternel lui a dit. Samuel n'avait pas dit ce qui était de sa propre pensée. Dieu lui a vu avant. Quand il a vu Saoul, il n'a fait que répéter ce que Dieu lui avait dit. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne répétons pas ce que Dieu nous dit? Oh, nous entrons encore pour prendre Saoul comme toi, parce que nous sommes dans la doctrine, nous actualisons. Toi aussi tu es Samuel de ta vie. Moi aussi je suis Samuel. Étant les Samuel de nos vies, nous ne devons que dire ce que l'Éternel nous demande de dire. N'allez pas, l'Écriture nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, toi, tu dois te limiter à la parcelle de l'autorité que l'Éternel t'a donnée. Dieu t'établit comme prophète, comme tu es le prophète de ta vie, répète l'Écriture par rapport à ta vie. Or, ce que nous avons, c'est la parole. Or, nous devons répéter la parole pour que cette parole devienne vie en nous. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si Dieu ne lui a rien dit dans la révélation, dans la prophétie, ou dans les songes ou dans des rêves, tu as la meilleure prophétie qui est cette parole de Dieu. Shalom. Tu vas entrer, tu vas dire, Seigneur, dans ta prophétie qui est cette parole, tu m'as dit qu'il n'y aura pas de stérile. Pourquoi moi je suis stérile? Tu as dit dans cette parole qui est la meilleure prophétie que mon serviteur prospérera, il montera très haut. Pourquoi moi je ne suis pas haut? Élève-moi. Oh Dieu, comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, comme cela est la meilleure prophétie, cette parole va s'attacher à ta vie et ça va devenir chair. C'est pourquoi cette parole va devenir vie dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, frère, toi étant Samuel de ta vie, prophétise par rapport à la parole. Nous fermons la parenthèse. Revenons à ce que Saoul avait fait. Saoul a pris le pain qu'ils avaient, ils ont amené chez le prophète. Or, il a nommé cela offrande. Alors, nous devons faire la part des choses. Qu'est-ce que nous appelons offrande? Offrande, c'est ce qui est donné par le cœur et par libéralité. C'est quelque chose qu'on donne. On le donne du cœur et on le donne par libéralité. On ne force pas l'offrande. Si vous voyez, un jour je viens ici, je dis, tout le monde doit donner l'offrande. Je dis 50 €. Si tu ne donnes pas 50 €, tu n'es pas béni. Là, je vous force. Mais toi-même de ton cœur, tu dis, ah non, j'ai quelque chose, je le donne. En donnant, Dieu ne voit pas d'abord la pratique, il voit l'intention d'abord. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous avais raconté un jour dans l'église, un frère, il a mis les euros ici, ici il a mis les francs, les dollars, ici il a mis les francs congolais. Quand il y a eu le moment de donner l'offrande, lui savait qu'il donne les francs congolais, mais après il a donné les dollars. Il remarque après, il a les francs congolais. Il dit, mais ce n'est pas l'argent que j'allais donner. Il vient voir l'intendant. Papa intendant, l'argent que j'ai mis, ce n'est pas l'argent en question que je devais mettre. Mais qu'est-ce que l'intendant va faire? Je devais donner ça. Pas seulement là-bas, c'est entre toi et moi.
Penda Karambongo, sors ça, tu me donnes, tu remplaces. Non, tu as déjà mis, tu as donné à Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu savait que ses frères, peut-être, il est chiche. Il ne partage pas. Alors pour que je puisse le punir, il doit seulement donner les $100 là qu'il a. Après, il est parti. Il croise un autre frère, il dit non, moi c'est l'intendant, moi je parle bien avec l'intendant. Dis-lui c'est pour les loyers de ta maison, il va te donner comme tu n'as pas payé les loyers. Il revient, intendant. Il faut n'en foutre. Non, tu as déjà mis. Voyez-vous? C'est pourquoi on dit ceci. L'offrande se prépare dans la maison. Tu sais qu'il y aura culte aujourd'hui. Toi déjà dans la semaine, tu prends ton argent, tu mets dans l'enveloppe. Tu sais que ça c'est mon offrande. Là tu n'auras pas de problème. Parce que Israël, quand ils venaient voir les sacrificateurs, comme nous l'avons vu avec Saoul, ils ont dit, mais nous allons voir qu'est-ce que nous avons à donner. C'est-à-dire, ils préparaient déjà en amont. Ils ne sont pas arrivés directement chez les prophètes et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va donner aux prophètes? Non, ils ont préparé et ils sont allés voir. C'est pourquoi nous disons aussi, si tu prépares ton offrande en amont, on n'aura pas de problème. Mais on a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que on arrive à l'église, on commence à chercher. Shalom l'église. Alors remarquez, quand ils ont amené, et les prophètes en les voyant, il a commencé à prophétiser. Mais remarquez aussi, parmi les offrandes, il y a ce qu'on appelle les dons. Donc il y a les offrandes qu'on appelle holocauste, il y a les dons, il y a l'aumône, il y a des actions de grâce, il y a l'offrande aussi qu'on appelle dîme. Nous avons dit que la dîme c'est 10% de ce qu'on a. Ça c'est d'après la loi, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais remarquez ceci, nous allons juste prendre une écriture vite fait pour que nous puissions soutenir ce que nous sommes en train de dire. On va nous prendre 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ok, point Exode 25 verset 2. On va se limiter là pour aujourd'hui. Comme déjà il est 15, donnez-moi juste 5 minutes pour terminer. Exode chapitre 25 verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous avez compris? Prends-les de tout homme, répète s'il te plaît, qui le fera de bon cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. L'offrande se donne, comme j'avais dit à maman, se donne de bon cœur. Tu peux avoir 1000 euros. Si tu les donnes avec un mauvais cœur, même si tu les donnes à l'église, à l'assemblée, tu les donnes, tu les mets dans les paniers, Dieu n'a pas reçu cela. Il faut que ça vienne dans ton cœur. C'est pourquoi vous voyez qu'un jour, Christ est dans les temples, il y a eu une femme qui n'avait donné que les 2 pièces qu'elle avait. Le Seigneur a dit, parmi vous, il n'y a que cette femme qui a donné, parce que la femme avait donné ce qu'elle avait de bon cœur. Or, quand on donne de bon cœur, Dieu regarde l'intérieur, l'intention. C'est pourquoi nous disons ceci, que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire de bon cœur. Même quand on prie, quand tu pries sincèrement, Dieu va t'exaucer. Dieu n'exauce pas les prières faites par formalité. Dieu exauce les prières faites de bon cœur. Tu les fais de ton cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me soutiennes. Quand tu les fais de bon cœur, le Seigneur est derrière cette prière et il exaucera. Mais tu verras qu'on prie. Quelqu'un a, je vais seulement prier pour prier parce que nous sommes à l'église. Dieu n'écoute pas.
C'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire de bon cœur. L'offrande que nous donnons à Dieu, nous devons le donner de bon cœur. La vie que nous sommes comme une offrande, nous devons nous donner à Dieu. Or, quand tu te donnes à Dieu, Dieu, comme étant le véritable mari, lui aussi va se donner à toi. C'est pourquoi vous voyez que quand Israël avait crié, le Seigneur avait entendu. Nous allons mettre un point virgule pour dire ceci que toutes ces offrandes que l'Éternel avait fait étaient lui-même. L'Holocauste, c'est lui. La dîme, c'est lui. Les dons, c'est lui. L'action de grâce, c'est lui. Toutes ces offrandes parlaient de lui, Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ aujourd'hui, c'est tout un homme aussi. Mais cela n'empêche que dans la doctrine, dans la vie pratique, que nous puissions aussi le faire. Jésus-Christ, c'est la véritable offrande, mais cela n'interdit pas que nous puissions donner aussi l'offrande. Jésus-Christ, c'est la véritable dîme, c'est lui qui est le pourcentage de Dieu, la pourcentage de Dieu. Cela n'empêche pas que nous puissions donner aussi. Mais on donne aujourd'hui avec libéralité et avec abondance du cœur. Cela veut dire quoi? J'ai par exemple 100 dollars, 100 euros. La dîme c'est 10%. Si je prends, je donne 11 euros, je ne pêche pas. Si je donne 12 euros, je ne pêche pas. Si je donne 15 euros, je ne pêche pas. Mais si seulement je donne 20 euros, 15 euros, je les donne d'un cœur avec des soucis ou avec des imaginations, j'ai péché même si j'ai donné plus. Mais nous devons donner avec abondance de cœur et avec amour. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que comme Christ est la véritable dîme, nous ne pouvons pas donner la dîme. Mais la dîme c'est Christ. Aujourd'hui, on donne avec libéralité. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi vous voyez que Saoul, étant d'Israël, un benjamite, ayant cette notion, savait qu'il ne pouvait pas aller voir le prophète sans amener quelque chose. Nous nous limitons là, on va s'élever pour prier et dédicacer encore ce mois de juillet entre les mains du Seigneur. Nous nous levons. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia. Il m'a aimé Jésus, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Le tout-puissant Jésus, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Le tout-puissant Jésus, alléluia. L'agneau de Dieu, Jésus, alléluia. Il m'a sauvé, Jésus, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Tu vas prier, le Seigneur t'a accordé ces mois de juillet. Tu vas prier que ces mois de juillet soient bénis sur toutes formes de bénédiction. Loin de toi tout incident et accident. Que le Seigneur te protège, qu'il te préserve de tout danger. Nous prions tous au nom de Jésus. Élève ta voix, prie, prie, prie. Le mois de juillet sous ta main puissante. Garde-nous, ô Dieu puissant. Garde tes fils et filles. Garde ma soeur et mon frère. Loin de mon frère
et de ma chair, tout incident et accident. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la main puissante d'Elohim, la main puissante d'Elohim soit sur mon frère, sur ma soeur. Au nom de Jésus, 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 je chasse maintenant tout incident et accident. Au nom de Jésus, que les accidents, les incidents, loin de ta vie, loin de ta vie, au nom de Jésus, 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 Dieu te garde. Zambabo, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je donne à toute puissance satanique de libérer ma vie, ta protection, au nom de Jésus, ta bénédiction, ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus, 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 la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les reins de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, gardez-nous, 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 protégez-nous. Chier, tu es béni. Chier, tu es béni. Chier, tu es béni sous toute forme de bénédiction. Au nom de Jésus. Bénédiction financière, au nom de Jésus. Bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas remettre ta famille entre les mains de l'Éternel. Rahab, la prostituée, a été sauvée, elle et toute sa famille. Demande que le Seigneur te garde. Garde ta famille. Qu'il préserve ta famille des dangers, des incidents, des mauvaises nouvelles. Que le Seigneur soit le bouclier de ta famille. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bomba, bomba, bomba. Batte la libota, moko na moko. Liboso na yo nzambe to kabili libota oyo. Ya moko na moko Seigneur. Bomba bango batte la bango prito sans nzambe na lula. Mosika na bango bensina pe accident. Mosika na bango nyonso mo ni satana. Ah, projet nyonso ennemi contre vie na bango. Ezala sans impacteur, sans impacteur. In Jesus mighty name. Sois celui qui suit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu puissant, je recommande tes fils et filles entre tes saintes et divines mains. Je sais que tu es le Dieu puissant qui garde et qui protège. Sois la protection, le bouclier de tes fils et filles, loin de tout ce que l'ennemi a projeté ou arrange contre leur vie, que ça soit sans impact au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que cette écriture soit la réalité de mon frère et de ma soeur, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Que ceux qui le veulent du mal, confonds-les maintenant au nom de Jésus. Comme tu avais confondu les Philistins devant Israël. Comme tu avais confondu les Égyptiens devant Israël. Confonds encore les ennemis de tes fils et filles. Qu'ils soient confondus, car tu es le Dieu qui confond. Qu'ils soient dans la confusion totale maintenant. Au nom de Jésus, sois gardé, sois en bonne santé. Comme le dit l'Écriture, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Commence à brandir, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. La maladie est loin de moi. Commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Je suis prospère. Je suis béni. Au nom de Jésus. Jacques Libosso. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Je suis prospère. 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 In Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Règne, règne, règne. Oh Dieu puissant. Règne encore une fois de plus dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus.
gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire, gloire et louange. Alléluia, gloire, gloire et louange. Alléluia, oh gloire, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Amen. Nous glorifions Dieu par des acclamations. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Bon, j'avais une préoccupation par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Faute de temps, je crois que je vais poser la question dimanche prochain. Que je pose. Bon, le pasteur a dit qu'on ne peut pas voir les deux pères dans la foi. Moi, je suis un peu dans la confusion par rapport à mon cas. Moi, j'ai été baptisé à Toulouse par le docteur Béni Patrick. Il m'a aussi enseigné. Je suis arrivé ici, c'est vous qui m'avez enseigné jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je ne peux pas avoir deux pères spirituels, c'est qui mon père et mon père dans la foi? Tu n'as pas deux pères dans la foi. Tu dois avoir, par respect. Oui. Par respect, on appelle tout le monde père. Oui. On ne peut pas avoir plusieurs pères. On doit avoir respect, même dans la nature. Oui. Et que si nous dit la nature ne vous enseigne pas. Oui. Ton père, c'est d'abord le papa, Docteur Patrick. docteur Patrick. Parce que c'est lui qui t'a enseigné, Okay. c'est lui qui t'a baptisé. Okay. Mais moi aussi je suis ton père. Okay. Mais on ne peut pas avoir plusieurs pères. C'est dans ce sens-là. Ça va? Est-ce que Vous avez compris? L'église, vous avez compris? Amen. Nous allons passer aux offrandes dans ces paniers. Ah, désolé. Maintenant, dans les ministères, pour un pasteur, quand on va l'ordonner, on va confirmer. Par exemple, comme vous êtes là, le pasteur Patrick Béni vous a enseigné, il vous a baptisé. C'est lui qui t'a amené dans le Seigneur. Maintenant, si nous vous confirmons ministre, là vous êtes devenu mon fils. Parce que c'est moi qui a confirmé le don que vous avez. Dans ce sens. C'est clair. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nous passons aux offrandes. Nous allons mettre nos offrandes dans ces paniers. Ici, c'est les